Bereshit. Première paracha, ouverture de la Torah, la création du monde. La création du monde, le miracle de la création, pose en réalité des questions vertigineuses. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il quelque chose? Encore plus profondément, la question du pourquoi de l'être, c'est une question fondamentale, peut-être la question. La question que tout homme devrait se poser, comment se fait-il qu'il y a plutôt que rien? Mais pour un homme religieux, pour un homme croyant, pour un homme de foi, pour un homme qui sait que Dieu est tout, il y a une question qui est peut-être encore plus abyssale. Si Dieu est tout, comment se fait-il qu'il puisse y avoir autre chose que Dieu? Comment la création s'auto-justifie par le fait même que Kebiechol, on pourrait dire que le fait que Dieu crée autre chose que lui, amoindrit l'omnipotence divine, ça veut dire l'absolue présence divine. Alors certains disent, comme c'est Dieu qui a créé le monde, alors ça tout dépend de lui, il peut l'arrêter à chaque instant. Oui, mais c'est pas une question de force. C'est une question, comment c'est possible, Bichlal? Comment c'est possible, Bichlal? Comment c'est possible qu'il y ait autre chose que Dieu? En vérité, la lumière divine devrait annuler tout. Rendre impossible, on va voir, rendre impossible l'existence d'autre chose que Dieu. Et une question encore plus prosaïque, plus banale, mais quelle est la finalité de cette création? Pourquoi Dieu crée le monde? Alors, pour la première question, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pourquoi Dieu crée le monde? Le Harizal nous dit dans son introduction de Yesraïm qu'un des attributs du nom divin, c'est qu'il est Rachum Bechanoun, c'est-à-dire qu'il est miséricordieux. Or, pour que cet attribut de miséricorde puisse se manifester, il faut une créature pour que Dieu donne cet amour, cette miséricorde. Alors, ça aussi, c'est pas le cadre ici, il faut essayer de comprendre. On ne peut pas expliquer ça simplement dans la mesure où la notion de miséricorde, c'est une mission quelque part qui est liée à l'humain. C'est compliqué de comprendre qu'en Dieu, il y a déjà, en essence, en absolu, sans qu'il y ait autre chose que Dieu, il y a un besoin, de miséricorde. Mais c'est ce qui est écrit. Donc ça implique une chose extraordinaire, que la création est nécessaire aux attributs de Dieu. Ça veut dire que nous sommes, une émanation, la création, les hommes, les fleurs, le monde, le cosmos, sommes une émanation de la nécessité divine dans sa manifestation de ses attributs. La plénitude des manifestations des attributs divins exige une création. Et quand on comprend cela, on comprend alors quelque chose de fondamental, que notre vie n'est pas simplement une vie qui a du sens. Elle participe, et c'est toute la Kabbalah en vérité, elle participe à l'édification de l'apparition et de la plénitude des attributs divins eux-mêmes, d'où l'immense responsabilité de chaque humain, de chaque juif. Alors on pourrait se poser la question, qui n'est pas une question, mais on se la pose quand même parce qu'on pourrait se la poser. Dans ce cas-là, pourquoi le monde n'est pas éternel dans le passé? Puisqu'il est nécessaire, d'un point de vue théologique, il est nécessaire que le monde fût, pour que les attributs d'amour, de miséricorde, de justice aussi, puissent s'exercer. Donc la création est nécessaire à la plénitude des attributs du nom de Dieu. Donc comment ça se fait qu'avant que le monde soit créé, il manquait quelque chose à la plénitude des attributs? C'est pas une question, dit le Gaon de Vilna. Pourquoi? Parce que le temps, Bereshit, le premier mot de la Torah, c'est la création, et la première chose qui est créée, c'est le temps. Et on a beaucoup de mal à comprendre ça. Avant le temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a même pas l'éternité. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Donc, dans l'horizon divin, ça n'existe pas un avant et un après. Dans l'horizon divin, l'avant et l'après, c'est dans le monde du temps, dans le monde de la création. Il se trouve que, ontologiquement, essentiellement, Dieu veut créer le monde pour pouvoir exprimer ses attributs. Il a été créé, point barre. Maintenant, il n'y a pas d'avant et d'après, puisqu'avant, il n'y a pas de temps. La notion de temps est relative, ça même les scientifiques vous le diront, les scientifiques ne comprennent pas 100%, mais ils comprennent partiellement la notion du temps véritable,
que le temps n'existe que quand il y a de la matière qui se consume. Il n'y a pas de temps en dehors de la matière. Nous, on dit qu'il y a du temps avant la matière, mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas de temps avant la création. Donc ça, c'est la première chose. Ce n'est pas une question. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Parce qu'en vérité, la question se pose, c'est la question de la métaphysique, cette question se pose quand on n'est pas avec Dieu. Mais quand on est avec Dieu et qu'on comprend avec Dieu, la création, elle est absolument nécessaire. Elle est nécessaire, absolument nécessaire. C'est vrai qu'elle résulte d'un choix, du ratson, du keter, de la couronne, qui est au-delà de toute intelligence, c'est vrai. C'est-à-dire que le réchit, le début, la racine du pourquoi de la création, il nous échappe complètement, c'est vrai. Mais une fois que le monde est créé, s'impose en deuxième temps la chokhma, l'intelligence, qui nous enseigne, qui nous révèle la nécessité absolue de la création pour que puissent s'exprimer les attributs divins qui ne peuvent s'exprimer que quand une extériorisation du divin vers autre chose que lui qui l'a créé, qui sont ses attributs d'amour, de chesed, de justice, de vérité, etc., etc. Et donc l'explication est claire. Maintenant, la question... Alors, mais d'accord. Alors, on pourrait peut-être répondre à la deuxième question avec la même réponse, en disant, donc, quelque part, puisque le monde est nécessaire à l'épiphanie, à l'expression, à l'épanouissement, à la possibilité des attributs divins, alors c'est peut-être pas quelque chose qui contredit la présence divine, c'est vrai, mais on va donner une autre réponse. On a posé la deuxième question, comment se fait-il qu'il peut y avoir autre chose que Dieu? Cette question, d'abord, elle se trompe, parce qu'elle pose sur la même échelle d'espace la divinité et la création. La création ne peut pas rentrer en concurrence avec Dieu, puisque la création est absolument nulle par rapport à l'absolu de Dieu. Mais en vérité, la Kabbalah, l'Esraïm, l'Arizal et bien avant aussi déjà le Zohar, nous enseigne qu'au début, il n'y avait... je me trompe, parce que c'est avant le début. En absolu, il n'y avait que Or en Sof, que la lumière absolue. Donc pas de place pour quelque chose d'autre que la splendeur divine. Pas de place. Quand je dis pas de place, il faut bien essayer de comprendre, donc on est dans les concepts très fins. C'est pas une question d'espace, il n'y a pas d'espace encore à ce niveau-là. L'espace est une création comme le temps. Mais ça veut dire que ontologiquement, c'est la question, il ne peut pas y avoir autre chose que Dieu. C'est inimaginable, inenvisageable, puisqu'il est tout. En od milvado. Donc dans l'infinie plénitude de la lumière divine, Dieu crée un petit trou, vide de Dieu, vide de la présence de Dieu, qui est comme une aiguille dans l'océan Pacifique, encore beaucoup, infiniment plus, moins que ça, en gros, faut comprendre. Par rapport à l'infini, c'est rien un petit point. Mais qui est ce petit point qui est vide, ce qu'on appelle le Chalal Apanouï, l'espace vide, ce petit point qui est vide va être le lieu de tout le cosmos de l'univers qui est immense, pour nous, mais qui est infiniment petit par rapport à l'infiniment grand. Bon, tout le monde comprend. Et dans cette absence de Dieu, Dieu crée le monde. Alors, le Ramchal explique que ce n'est pas encore une fois des questions d'espace, c'est des questions de camouflage. C'est-à-dire que Dieu, le Tzimtzum, c'est le retrait de l'évidence divine pour laisser apparaître, pour donner à l'autre du divin, c'est-à-dire la création, la possibilité d'être. Et donc, en vérité, dialectiquement, le retrait de la lumière permet l'apparition de l'être, du monde, de l'homme, pour qu'il retrouve cette lumière, ce qu'on appelle le Réchimou, la trace de la lumière qui est partie. Quand vous avez de l'eau dans une pièce et que l'eau est partie, il reste des traces d'humidité. L'homme est assoiffé de son origine. Mais en vérité, la question de la coprésence de Dieu de la création ne se pose pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans l'espace, il n'est pas dans le temps, il est infiniment au-delà. Et donc, la création, c'est comme quelqu'un qui rêve de la mer en dormant. La mer ne va pas exploser, la mer qui est immense ne va pas exploser les murs de sa chambre. On n'est pas dans le même niveau d'être. Et donc, nous baignons, nous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vrai qu'il y a cet espace vide. Mais il faut comprendre que la notion du Tzimtzum, elle est très importante pour nous, parce qu'elle veut dire que nous sommes littéralement à l'intérieur de la lumière de Dieu. C'est-à-dire que le monde nous sommes littéralement à l'intérieur de la lumière de Dieu. Ça veut dire que nous sommes littéralement... Le monde est sacré. La lumière de Dieu s'est retirée, c'est vrai, mais il reste cette trace de la lumière de Dieu. Et ce retrait n'est là que pour faire apparaître
que pour faire apparaître la création. Et on od milvado. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Que la notion de Avera, la notion de faute, le Chilul Hashem, la profanation du nom divin qu'il y a dans la faute, elle vient par le fait que la création, à un moment donné, oublie qu'elle doit tout à Dieu, qu'elle est créée, et elle se pose comme une autonomie, comme quelque chose qui existe en soi, et il n'y a pas de plus grand Chilul Hashem que ça. C'est-à-dire que quelqu'un devrait trembler quand il fait une faute, quand il dit du lachon hara, quand il fait du mal à sa femme, quand il parle méchamment à son mari, à sa femme, etc., etc. Quand il ne fait pas exactement ce qu'il faut pour Shabbat, quand il voit des choses affreuses. Au-delà de la faute c'est la faute, c'est beaucoup plus grave que ça. À ce moment-là, nous créons un espace-temps, nous créons un moment qui n'a pas lieu d'être, puisqu'on va contre Dieu. Et comme il n'a pas lieu d'être, il devient quelque chose d'autonome à côté de Dieu. Chas v'shalom, c'est de l'idolâtrie. Ça veut dire qu'on est en train de créer un instant qui en essence ne doit pas être et qui est. Et donc, on crée une dualité, Dieu est autre chose que Dieu. Aïe, c'est ça le grand Chilul Hashem, c'est ça la profondeur du digne, de la faute. C'est vrai que le chesed va dépasser cette problématique en disant, et c'est assez extraordinaire, assez vertigineux, que Dieu, voulant que l'homme soit libre, il a donc donné à l'homme la possibilité de fauter, donc quelque part, quand l'homme faute, il fait aussi la volonté de Dieu. Puisque s'il n'y avait que des tzadikim sur terre, il n'y aurait pas le bien et le mal, il n'y aurait pas la liberté, donc il n'y aurait pas le projet divin. Donc quelque part, même le rachat fait le boulot de Dieu. C'est vrai, à un certain niveau, mais à un certain degré ultime. Au degré ultime, le rachat, il faut bien qu'il y ait des rachats. S'il n'y a pas de rachat, s'il n'y avait que des tzadikim dans le monde, tout le tournit de l'humanité n'existerait pas. Ça ne veut pas dire que c'est bien le rachat, Dieu préserve. Ça veut dire qu'à la fin, tzadik ou rachat, juste ou injuste, mécréant ou juste, homme saint ou homme affreux, tout est voulu par Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment précis où tu fais la faute, Dieu ne veut pas que tu fumes la cigarette Shabbat. Il ne veut pas. Et quand tu le fais, tu donnes une autonomie à la création qui est le plus grand Chilul Hashem à Mevinyavin. Donc ça, c'est la création. Et il faut bien comprendre que le monde est séparé en deux catégories. Ceux qui vivent avec la notion de création et ceux qui refusent la notion de création. Vous avez deux grands systèmes, on en a déjà parlé, mais je vais le revenir très rapidement ici. Deux grands systèmes philosophiques, intellectuels. Un vrai, un faux. Il y en a un faux qui considère, et c'est aujourd'hui, plus ou moins aujourd'hui l'idéologie, la pensée dominante de 90% des scientifiques et des philosophes, qui pensent qu'au début, il n'y a pratiquement rien, il y a une petite boule de feu dont l'énergie est infinie. Bon. Infiniment petite, beaucoup plus petite que ce qu'on peut voir presque, qui contient toute l'énergie de l'univers, ce qui est déjà une idée incroyable, qui à un moment donné se dilate. Cette énergie, en se dilatant, va se refroidir. En se refroidissant, elle va créer les premiers noyaux de la matière. Cette matière, ce noyau de la matière va créer la première loi universelle de la gravité universelle, gravitation universelle. Cette gravitation universelle va amasser autour d'elle des poussières, de plus en plus d'atomes, qui vont devenir des galaxies, des supernovas, enfin bon, ça va faire du minéral, on va dire, au bout d'un moment donné, sur Terre en tous les cas. Ce minéral, à un moment donné, va se transformer en végétal, ce végétal va se transformer en animal. Cet animal, à un moment donné, un animal, on ne sait pas trop comment on va lever la tête, ce singe intelligent va commencer à projeter des idées sur les cavernes, devenir homme, hein. Et l'homme va après penser, se civiliser, créer des systèmes philosophiques, religieux, spirituels, artistiques. Et il va arriver à la fin à l'idée de Dieu et la spiritualité. Aïe, 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 aïe. Que Dieu nous protège d'une telle pensée. Tout le monde verra que dans ce monde, l'architecture pyramidale est basée à la base par de la matière. Tout est matière. Et la matière, en se sophistiquant, crée du spirituel, des idées, du concept, de l'art. Et il y a quelque chose d'absolument aberrant, d'illogique dans cette façon de penser, qui est pourtant la pensée dominante. C'est au moins 3 points. Premier point, s'il y a un début de la création, aujourd'hui la science le prouve, la théorie du Big Bang est avérée presque à 100%. Alors qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors les scientifiques vous disent avant, on ne sait pas, mais on sait, ça ne veut pas dire qu'il y a Dieu, et s'ils ont raison, logiquement c'est pas sûr que c'est Dieu,
logiquement, parce que peut-être qu'il y avait un autre monde avant, qui n'était ni matière, où il n'y avait ni temps, ni espace, ni matière, qui a créé notre monde. Alors moi j'ai toujours dit, quelque chose qui n'est ni temps, ni matière, ni espace, qui crée notre monde, c'est une façon camouflée de dire Dieu. Vous voulez pas dire Dieu, dites pas Dieu. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il est avéré qu'il y a un créateur. Que ces créateurs soient le Dieu personnel qui nous parle à nous, par la Torah ou pas, c'est un autre problème. Mais en tous les cas, c'est évident qu'il y a une entité qui crée notre monde. Donc, en vérité, scientifiquement, le créationnisme est prouvé quelque part. Alors après, on peut lui donner toutes sortes de... Nous-mêmes, d'ailleurs, la Torah, elle sort des schémas simplistes d'un Dieu Père Noël qui crée le monde. Il y a quelque chose dans la Kabbalah d'infiniment profond. Et donc, ces athées qui ne peuvent pas faire l'économie d'un élément créateur de la création, c'est tout à fait ridicule intellectuellement. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, cette croyance que les scientifiques savent aujourd'hui que tout s'est joué à les premières secondes du Big Bang, à des finesses de 1, je ne peux pas le faire ici, vous mettez un 1, vous mettez des milliers, des dizaines de zéros, c'est-à-dire c'est une chance sur des milliards de... Il fallait une sorte je n'ai pas le temps de rentrer ici, mais il fallait des éléments physiques tellement 1 sur 1 milliard, mais pas 1, 2, 3, 4, 5, des millions d'éléments, dont chacun était une chance sur 1 milliard pour que ça crée le monde, pour que le monde s'auto-organise et qu'on crée la planète Terre. Vous comprenez ce que c'est ? Qu'il y ait une structure. Le monde, l'univers est structuré. De croire que tout ça c'est du hasard, c'est complètement ridicule. Mais ridicule. Imaginez un homme qui gagne au loto une fois. Bon, une chance sur, 10 millions. Très bien. Le même homme 2 fois gagne le loto. La semaine d'après, il regagne au loto. Les gens, c'est incroyable. Bon, il a une chance fabuleuse celui-là. 3e semaine, il gagne au loto. Alors là, tout le monde commence à soupçonner quelque chose. 4e semaine, il gagne au loto. Et comme ça, 10, 20, 30 fois de suite. Je vous garantis que n'importe quelle... la police va l'arrêter. Et il va dire au juge, mais monsieur, j'ai de la chance. Il va dire, non, cette chance, elle est inconcevable. C'est impossible. Alors c'est vrai que c'est possible, mais c'est impossible. Tout le monde sait que tu ne peux pas gagner au loto toutes les semaines quand tu as 10 millions de joueurs de loto. Impossible. Ah, tu me dis c'est possible, mais c'est impossible. Eh ben, de croire que le monde s'est créé tout seul, c'est pas 10 fois gagner au loto. Alors, lisez ce livre extraordinaire qui s'appelle La science de Dieu, qui fait les calculs exacts. C'est des milliers de fois de gagner au loto semaine après semaine. Vous êtes complètement idiot. Pour croire à ça. Et en plus, d'un point de vue, au-delà de l'argument du hasard, comment voulez-vous que de la matière naisse du végétal et de la vie ? La vie ne peut pas naître de la matière inerte. Comment voulez-vous que ce saut ontologique de l'homme qui est capable de penser, de croire que toutes les sophistications de la matière, c'est tout à fait simpliste. Il y a quelque chose dans l'esprit, quelque chose dans la vie qui est bien au-delà de la somme des organes qu'il compose. Et donc, en vérité, pour celui qui pense un peu, Dieu a créé le monde. La Torah, c'est exactement le contraire. La Torah, c'est Istakla Boraita Vebarait Alma. Il faut bien comprendre que dans le premier système, le monde, la base est matérielle, et cette matérialité créant du spirituel, l'homme est aliéné. Nous sommes dans un monde de déterminisme, il n'y a pas de liberté, puisque tout est cause et à effet. Bien, tout le monde comprend cela. S'il n'y a que de la matière, au début que cette matière, en se sophistiquant, crée de l'intellect et du spirituel, c'est que le spirituel lui-même est produit par la matière, c'est déterminé, il n'y a pas de place pour le miracle, il n'y a pas de place pour l'imprévu. Donc, quelque part, la notion de liberté et de responsabilité est tout à fait aléatoire. Hitler pourra vous dire, écoutez, moi je suis le produit d'un atome au début du Big Bang, qui avait tac, 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 qui s'est construit comme ça, et j'ai été construit comme ça. Je suis déterminé par la chaîne du matériel vers le spirituel et l'intellectuel, et j'ai été créé comme ça par le hasard et la nécessité. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous m'accusez? Et Moïse ou les grands tzadikim vont dire, bon, vous avez eu de la chance d'avoir des molécules qui sont agencées, qu'on fait un psychisme sympathique ou grandiose comme vous avez. On enlève toute la dignité humaine dans ce système. Alors après, il y a des philosophes qui essayent d'instaurer la liberté au cœur même du déterminisme biologique et matérialiste. C'est peine perdue. Et la Torah, elle vous dit exactement le contraire. Istakla Boraita Vebarait Alma. Dieu a créé le monde, la Torah d'abord et après le monde. C'est-à-dire que l'esprit, la spiritualité est avant la matière.
Et ça ouvre toute la liberté, toute la responsabilité. Ça veut dire que si je trahis, si je ne fais pas ce pourquoi j'ai été créé, le vrai choix, c'est de réaliser de façon splendide le sens profond, l'intrigue de pourquoi j'ai été créé, ou bien de le trahir. Mais au moins, il y a liberté. Au moins, il y a la possibilité de s'arracher au déterminisme, puisque le plus profond, la racine la plus profonde de mon âme n'est pas liée aux atomes et aux molécules qui viendraient de rochers, de végétaux et de singes, mais elle est liée au Kisei Hakavod, elle est liée au trône de la gloire. Et là, j'ai le choix d'être le reflet du trône, ou de me laisser aller, m'échoir dans la passion corporelle, d'accord? Ça, c'est l'humanité, c'est la liberté de l'humanité. Et donc là, on a création. La création s'oriente vers une révélation. Dieu crée le monde et il se révèle au monde. Et il se révèle au monde, d'abord en créant la vie. Le miracle absolu, Dieu crée la vie. Et il crée la vie en insufflant le souffle. Et c'est extraordinaire. Le Gaon de Vilna dit, tout le monde connaît, que vous savez que l'homme est composé de plusieurs niveaux spirituels, mais je vais en prendre 3. C'est Naran, Neshama, Ruach, Nefesh. Neshama, l'âme, par rapport, qui est dans le siège et le cerveau, qui est la pensée. Ruach, dans le siège et le cœur, l'émotion, qui est la parole. Nefesh, qui est l'énergie spirituelle du corps, dans le siège et le foie, le kaved, le dam ou un nefesh, qui est l'action. Et le Gaon de Vilna dit d'où vient la liberté? Où se situe la liberté? Il dit une chose incroyable. Et la liberté ne se situe pas au niveau de la pensée. Parce que la pensée, tout le monde comprend, c'est pas parler en silence. La pensée, c'est accueillir une parole de vérité infinie qui excède le dibour, l'acte de parler. Il n'y a pas de choix. 1 plus 1 font 2, on ne peut pas faire que 1 plus 1 font 3. Tu accueilles la vérité telle qu'elle est. L'action elle-même n'est pas vraiment libre, elle est ou bien déterminée par le biologique, les besoins vitaux, ou par l'inspiration d'un acte. La parole, dit-il, c'est là où se joue toute la liberté, le souffle de la vie. Pourquoi? Parce que la parole, elle est composée en vérité de ta propre parole et de la parole des autres. Et le Yatsera, le Sphoni, il parle en toi comme si c'était toi qui parlais. Mais en vérité, c'est pas toi qui parles. C'est toute l'idéologie, toutes les pensées dominantes, tout le qu'en dira-t-on, tout le pouvoir de la parole sociale qui essaie de reproduire ce que les gens attendent de moi. Ou bien d'être capable de communiquer avec sa vraie parole. La liberté, elle se joue là. Est-ce que tu parles ta vraie parole? Né vivant, souffle de vie, que celui qui parle sa vraie parole, c'est-à-dire celui qui parle à partir d'une parole qui vient du tréfonds de son âme. Le navi, ça vient de niv, niv, ça vient des fruits. Quels fruits? Les fruits produits par son âme. Ou bien tu parles le ventriloque du social. Tu répètes ce que tu as lu dans les journaux, tu répètes ce que tu as vu dans la télé, tu répètes ce que tu as vu sur Internet, tu répètes ce qu'il faut dire parce que tu veux te faire accepter, aimer par les proches. Tu dis ce qu'on attend, ce que les gens attendent de toi, que ce que tu dois dire. C'est une parole de mort. La révélation passe par, bien sûr, le fait que Dieu te parle, mais quand Dieu te parle, ça doit réveiller une parole en toi qui répond. Et cette réponse, c'est la parole qui est l'écho de ton âme. Alors après, à la fin d'un paracha, on nous dit que le monde était mauvais, donc on a Noach avec tout le processus de rédemption, puisqu'on a création, révélation, rédemption. Et là, on arrive à quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que effectivement, Dieu a créé le monde, c'est vrai. Dieu a créé le monde. Alors, il y a un Rashi qui amène un Apicorus, un hérétique, qui dit à Rabbi Eliezer ou Yoshua, je ne me souviens plus, qui lui demande la question, il lui dit mais votre Dieu, il prévoit l'avenir? Et le Rabbi dit oui. Il dit mais Dieu n'a pas, on y a écrit dans le Torah que Dieu a regretté d'avoir créé le monde, l'homme. Il n'a pas vu que l'homme serait mauvais? Et il lui répond, tu as eu un fils? Il dit oui. Quand ton fils aîné t'a fait une séouda, t'as fait une brit mila, je ne sais pas si t'es un juif ou pas, le renégat, tu as fait une fête, il a dit oui, et tu ne savais pas qu'il allait mourir? Mais le moment de la joie pour la joie, le moment de la détresse pour la détresse, le moment pour l'exaltation, l'exaltation, le moment pour le deuil, le deuil. C'est incroyable ce texte. Ça veut dire qu'il y a dans la création de l'homme une virginité, une beauté, une espérance magnifique. Rien que pour ça vaut le coup de créer l'homme. Que ça tombe après, c'est possible. Mais il faut donner la chance.
et cette chance qui est la virginité, la grandeur, l'élection, le pourquoi j'ai été créé, il vaut toutes les créations du monde. Quand le monde a été créé, Dieu a pris cette vérité pour la révéler aux hommes et pour amener que cette vérité arrive à ce qu'on appelle la rédemption, le Mashiach. Il a pris cette vérité et les anges ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu méprises ton sceptre ?» Et Dieu a pris la vérité, il l'a jetée sur terre. Il a dit « Emet beret tismar » que la vérité croisse de la terre. Et encore, regardez, quand vous regardez Emet beret tismar, vous avez Aleph, Emet, on peut le lire horizontalement ou verticalement. Emet Me'eretz Tismar ou Emet Me'eretz Tismar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose incroyable. C'est-à-dire que c'est vrai que Dieu crée le monde. Il crée un monde où l'homme est libre. Et il lui donne sa vérité. Cette vérité donnée aux hommes va prendre le risque d'être comme Tismar, ça veut dire croître comme croître de la terre. Comme un paysan qui prend des graines, qui le jette sur terre. Quand il jette les graines sur terre, elles vont pourrir dans la terre. Elles vont être piétinées par les hommes. Mais va après germer, surgir de terre, des milliers de grains de blé plus que ce qu'il a jeté dans la terre. Ça veut dire, un paysan, il ne jette pas une tonne de graines de blé pour récolter une tonne. Il va en récolter 1000 tonnes. Et bien c'est pareil avec la vérité. C'est que la rédemption, la vérité n'arrivera pas simplement quand on est capable de dire la vérité, mais quand cette vérité, elle va être capable aussi de dénoncer les mensonges. La vérité va être effectivement broyée, la vérité va être falsifiée par l'homme, mais par cette lutte, cette vérité qui va passer l'épreuve de la liberté et qui va s'affirmer comme vérité malgré le fait qu'on peut la nier, va donner une dimension de la vérité encore plus grande que si la vérité était restée au ciel. Et ça, c'est une autre raison du pourquoi de la création. Une raison peut-être la plus profonde du pourquoi de la création. C'est que le monde, Dieu dans sa splendeur, c'est extraordinaire. Sa vérité dans sa splendeur isolée, c'est extraordinaire. C'est la vérité en soi de feu, absolument pure, vierge, sans aucune tache, c'est vrai. Mais elle ne dit qu'elle-même. Alors que la vérité livrée aux hommes, livrée à la création, avec toutes les dégradations, avec toutes les monstruosités, avec toutes les erreurs, c'est vrai. Mais à l'intérieur de ça se crée un processus de combat entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Et ce combat, c'est la liberté. Et à l'intérieur de cette liberté, quand nous les Juifs, et quand les Talmidei Chachamim sont capables de faire triompher la vérité face au mensonge, face à l'idéologie dominante, et qui sont capables de dire le vrai face à la tentation du mensonge, ils prouvent que la vérité est tellement forte que même au cœur des ténèbres du combat et de la liberté, la vérité s'affirme encore. Ça montre le pouvoir inexpugnable de Dieu de façon beaucoup plus forte que s'il était resté au ciel. Et donc, ce savoir comme être créé, ce savoir comme être créé comme une nécessité des attributs divins, ce savoir comme un homme libre, dont la liberté se joue par l'édification d'une parole qui est liée à son âme, et ce savoir comme un élément qui fait triompher la vérité dans l'histoire qui va vers sa propre rédemption. Voilà le projet de la création dont chacun d'entre nous sommes un des acteurs et un des responsables. Aleva Elenu. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.